Bonjour, bonjour, bienvenue sur les arborescences de Pan, bienvenue aux nouveaux comme aux anciens abonnés. J'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Et bien écoutez, par chez moi, le soleil est un petit peu revenu, j'ai pu sortir, profiter un peu plus. Donc ça fait du bien, j'ai la pêche, j'espère que vous aussi. Et puis je sais pas ce qui s'est passé ces derniers temps pour vous, mais moi j'ai eu un petit brouillard... un petit brouillard, un petit ménage de printemps, vous savez, comme quand vous vous mettez à ranger une pièce ou toute la maison. Avant que ce soit réordonné, c'est un petit peu le chaos. Et bien, je dirais que ces dernières semaines, c'était un petit peu ça. Le grand ménage dans les différentes consciences, une petite fatigue dans le corps, donc j'ai tendance à vous conseiller, bon je suis pas médecin bien sûr, mais à vous conseiller de prendre du repos quand vous le pouvez, à boire beaucoup plus d'eau, hein, bien sûr, pour accompagner tout ce grand ménage de printemps, parce que je pense que voilà, même avec les vents solaires, etc., là ces derniers temps, on a été invité à... Tiens, bon, il y a déjà 2 cartes qui tombent, à intégrer pas mal de nouvelles informations. On a été traversé par beaucoup de, je trouve, d'émotions, voilà, de nouvelles prises de conscience, peut-être aussi avec des mémoires qui remontent. Hein, donc prenez soin de vous, c'est important. Et puis dès que vous pouvez, profiter aussi du soleil qui s'est fait quelque peu timide, on va le dire, hein, soyons honnêtes, mais qui parfois pointe le bout de son nez. Voilà, tiens, j'ai quand même envie, même si on a 2 cartes qui sont tombées, ouais. Donc on avait ces derniers temps beaucoup le petit, notre cher valet de bâton qui s'est présenté pas mal, avec un regain d'énergie créatrice, d'élan, d'envie, de désir. Et puis pour ma part, franchement, c'est le cas, effectivement. Après, comme je disais, un temps de repos, de fatigue du corps, et bien j'ai ma créativité qui revient. Donc je suis en train de lancer un 4e projet d'oracle. Sauf que les autres je les ai toujours pas terminés, donc un jour j'arriverai à terminer un de mes oracles. Donc je suis très contente malgré tout de ce nouveau projet. Et puis voilà, et puis je vais bientôt commencer les guidances astro aussi pour le mois de juin. Donc voilà. Et puis, ah oui, tiens, je voulais vous annoncer une chose aussi, j'ai pas encore communiqué ça. Pour la fête des mères, je voulais lancer une offre. Donc pour ceux qui sont intéressés, restez, comment on peut dire, restez en contact, parce que je vais bientôt, je pense dans la semaine, faire un post sur Instagram et sur la communauté YouTube. Donc j'aimerais bien vous donner la possibilité pour un achat d'une guidance individuelle. Et bien la 2e sera offerte à offrir à votre maman ou à une femme qui a peut-être joué un rôle important de soutien, d'accompagnement. Ça peut être aussi, vous pouvez très bien offrir cette guidance à un homme ou à un ami, une amie, quoi qu'est-ce. Hein. Bien sûr avec son consentement quand même, hein, lui imposez pas une guidance comme ça, hein. C'est important. Respectons le libre arbitre de chacun et chacune. Et puis bon, de toute façon c'est pas nominatif, donc je sais pas si c'est comme ça qu'on peut le dire. Donc si tu commandes d'ici la fête des mères, j'ai plus la date exacte, je crois que c'est fin mai, hein. Ouais, c'est ça, je crois. Ah, je sais pas. Faudra que je vérifie. Bref, je ferai un post dans la semaine. Donc pour une commande d'une guidance individuelle pour toi, eh bien tu en as une 2e gratuite à offrir à quelqu'un de ton entourage. Voilà, c'est parti. Je vais quand même réduire je pense, autour, allez on va dire 6 guidances, les 6 prochaines guidances commandées, parce que de toute façon après je risque d'en avoir pour 6 mois de guidance si tout le monde commande la guidance et que j'en ai une 2e à faire pour chacune. Donc voilà, on va réduire quand même à 6 clients. Les 6 prochaines personnes qui commandent leur guidance auront la possibilité d'en offrir une gratuite à quelqu'un de son entourage. Voilà, je crois que c'est clair et de toute façon ce sera plus clair dans le post que je vous préparerai dans la semaine. Allez, on va prendre une carte de la sagesse de l'oracle, c'est celle-ci.
Qu'est-ce qu'on a? L'heure du départ. Bon, il y a effectivement beaucoup de changements, beaucoup de personnes qui quittent des situations, que ce soit une façon de percevoir une situation, que ce soit, voilà. C'est la fin d'un cycle, hein, de façon générale, que ce soit quitter un travail pour un nouveau, voilà, il y a plein de cas de figure possibles, mais en ce moment là c'est l'heure du départ, hein. C'est le pont vers le futur, on y va, on se prépare. Alors ce personnage là quand même, il est un petit peu transparent, c'est une petite fée transparente, donc je sens qu'il y a des choses qui sont pas encore claires dans ce mouvement vers un nouveau cycle. Forcément, quand on met fin à un cycle, on va vers un nouveau, a priori, hein, on reste pas dans le vide total, mais là il y a des choses qui sont pas encore claires, de comment ça va se passer, quelles actions surtout tu vas devoir mener. Bon, en tout cas c'est pour cette semaine, mais ça peut être aussi de façon générale à plus large échelle. On ira voir aussi d'ailleurs, j'ai pas encore fait la guidance de la pleine lune en Sagittaire, on ira voir de quoi il s'agit. En tout cas, pour mettre fin à ce cycle, on a encore ce 14, cette tempérance ici, avec un besoin de vérité, d'ouvrir des portes à l'intérieur de soi, d'enlever certains masques de blessures, certains... comment je peux dire ça ? Une vision que dans un sens de quelque chose, ok, bah, j'ai la foi dans cette situation, dans cette fin de cycle, hein, notamment, j'ai la foi dans ce que je suis en train de vivre, même si je vois pas encore tout à fait comment ça va se goupiller, quels sont les résultats. Très bien, ça, j'ai ce côté optimiste, mais j'ai besoin aussi d'ouvrir les portes, d'être à l'écoute de ces parts de doute. Ça peut être à l'inverse, tu as une météo plutôt pessimiste, avec de la fatigue, avec des frustrations, de la perte de confiance en toi, pourquoi pas, hein. C'était d'ailleurs un petit peu la thématique de cette dernière guidance d'hier, la guidance Sunday avec extension, si ça t'intéresse. Donc voilà, à l'inverse, ça peut être une météo générale pour toi dans ta vie plutôt pessimiste, avec plein de doutes, plein de peurs, une insécurité, on va dire, qui remonte, et on t'invite à ne pas t'identifier qu'à ça n'est qu'un passage. Il y a des portes à ouvrir, que la vérité soit, donc peut-être que tu as besoin de ne pas prendre ta vision, ta perception des choses actuellement comme la seule vérité sur toi, sur ta vie. Peut-être que tu as besoin aussi de te confier, de faire confiance aux autres aussi, à toi et aux autres. Il y a comme un accueil, comme une ouverture, quelque chose d'un peu plus doux. Je vois aussi, on me montre ce masque-là. Oui, bah, on voit pas ses yeux évidemment, enfin, c'est vide en fait, hein. Il y a un peu comme un regard vide. Effectivement, ça me fait penser à ce brouillard mental qu'on a pu... alors ça dépend des individus, mais ces derniers temps, il y a eu quand même l'impression que, je sais pas, comme si on n'avait plus la possibilité de s'appuyer sur la vision du monde, de la vie qu'on avait jusqu'à présent, comme s'il y avait plein de remises en doute, ah bah ouais, jusqu'à présent j'avais cette opinion, j'avais cette perception de telle chose, et puis en fait là je me rends compte qu'il y a plein d'autres façons de percevoir les choses, il y a plein d'autres manières d'argumenter, entre guillemets, hein, d'argumenter ou d'associer mes perceptions, les idées entre elles, les ressentis entre eux, et donc bah, sur quoi je m'appuie, quoi. Est-ce que je m'appuie sur... est-ce que je suis la piste qui m'est proposée par telle ou telle personne, ou telle situation, ou est-ce que je suis cette autre piste-là? Il y a un truc un peu de retrouver l'étincelle à l'intérieur de soi, de retrouver une petite étincelle aussi dans son regard sur les choses, et d'avoir confiance surtout, même si tu ne sais plus trop qui tu es actuellement, c'est simplement que possiblement ton ego justement est en train d'être nettoyé. Il y a des barricades, des portes en fait, des œillères même qui sont en train d'être ouvertes, donc bah voilà, tu es en train d'agrandir ton espace en fait, je pense, aussi de sécurité, et donc bah, il est nécessaire que tu écoutes vraiment toute ta vérité intérieure et tout ce qui est en train d'émerger actuellement comme compréhension, sans jugement, hein, vraiment sans jugement, juste avec une bienveillance, avec une écoute, bah voilà, on approche de la fête des mères, hein, justement, une écoute maternante pour toi-même, sécurisante. Voilà. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a comme, justement,
Non, elle n'est pas à l'envers, on me dit. Bah oui, effectivement, le soleil revient. Hein. Le soleil revient, on a le 10 de coupe et le 6 de bâton. Donc, ton énergie, là, c'est ton énergie actuelle. Il y a comme l'impression, bah, encore une fois, d'être à la fin d'un cycle émotionnellement. Comme une victoire, un accomplissement sur ton histoire, ou bah, peut-être que tu vois ton histoire différemment, mais en tout cas, il y a une ouverture, une réouverture de cœur ici, hein, effectivement, une réouverture de son regard, et peut-être avec le 6 de bâton, cette fierté un petit peu, cette fierté de se dire, ah bah voilà où j'en suis arrivée, une sensation d'accomplissement, hein. Certainement que tu es en train aussi de t'ouvrir, hein, à recevoir et d'accompagner aussi toutes ces parties à l'intérieur là actuellement qui à la fois te mettaient face à certains doutes, à une perception un peu confuse, on va dire, de la réalité, de ce que tu vivais actuellement et surtout de ton futur aussi, proche en tout cas. Et là, bah, tu es en train de te préparer à accueillir du nouveau, hein. Avec surtout une meilleure estime de toi, je sens. Une approche plus douce, plus bienveillante émotionnellement pour toi et donc pour les autres aussi. Peut-être voilà, une confiance qui est en train de revenir par rapport aux autres aussi. Ouais, bah, y a une légèreté effectivement, hein. Avec le jugement, il y a... Ouais, tu es en train de sortir du jugement, de ces doutes, de ces parts de vérité qui sont en train de s'ouvrir. Tu les accueilles, y a une joie, il y a une légèreté d'être, une légèreté d'âme qui est en train de revenir. C'est pour ça que tu peux en être fier, qu'il y a une meilleure estime de toi. Et puis bah forcément, ta vibration change, ou a changé, parce que là c'était l'apprentissage passé, a changé et donc... c'est comme si tu ressentais beaucoup plus de soutien aussi de la part de ton entourage. Voilà, même si c'est pas tout ton entourage, il y a quand même au moins une ou deux personnes autour de toi, même si c'est une fois par mois au téléphone, qui est là pour te montrer tout le chemin que tu as parcouru et qui est là pour te dire, pour faire le bilan un petit peu, t'aider à faire le bilan. T'aider à faire le bilan sur... tout ce que tu as accompli jusqu'à présent, quoi. Ok, alors, je vais tirer toutes les cartes quand même. Non, on me dit que, vu mon état, il vaudrait mieux que je fasse au fur et à mesure. Alors tiens, je vais regarder, avec ce livret, j'avais oublié que dans ce livret, il y avait aussi les cartes, en fait, tout simplement. Parce que je voudrais quand même être sûre... Puis je suis curieuse de voir ce qu'ils disent dans ce livret, si je trouve, bon sang. Par rapport aux cartes à l'envers, ce 4 d'épée à l'envers, ça c'est les coupes. Pardon. Elles sont les épées. Les bâtons. Je vais mettre des petits marque-pages là, ce serait plus pratique. Là, le 4 d'épée. Non, il est derrière. Alors, le 4 d'épée à l'envers. Ouais, on te dit quand même oui, bah c'est ce que je disais au début, en fait, d'y aller avec précaution. Pas précaution, prudence dans la fermeture, mais ouais, c'est ça, en fait. De ne pas t'accrocher à... Là, actuellement... c'est déjà nécessaire dans toute une vie, hein, c'est un apprentissage, je dirais presque spirituel en fait, que de ne pas s'accrocher donc ni au masque, aux blessures, aux doutes, à tout ce qui est pessimiste et douloureux, mais de ne pas s'accrocher non plus à la joie, j'entends la persistance, à la persistance dans le sens à la persévérance au travers d'émotions soutenantes, de joie, etc. Ça ne sont que des passages, ça ne sont que des moments, hein. On te dit bien, la profite du moment présent et donc avance avec prudence, dans le sens avec humilité aussi. Oui, très bien, il y a une sorte de fierté avec ce 6 de bâton, c'est très bien, mais continue. Ne t'accroche pas à « Ah super, j'ai accompli ça, bon, c'est un acquis ». Non.
Parce que ici, la sécurité, elle réside dans le fait de continuer ton cheminement, de continuer d'agrandir ton paysage, hein, ton espace de connu aussi. Donc il n'y a aucun acquis en fait. Il n'y a aucun acquis et même tout ce que tu as traversé ne t'appartient pas. Hein. À qui est-ce que ça appartient ça? On me dit cette maturité, cette sagesse de l'âme qui est en train d'être intégrée, qui s'est intégrée ces derniers temps, et ce que tu as pu en faire en termes d'action et de mise en action et de concrétisation, ça n'est pas un acquis non plus. Ça appartient au monde entier. On te dit bien là, sois dans l'humilité, ne t'accroche à aucune émotion, parce que c'est comme ça que tu vas accéder, que tu vas pouvoir te sentir en plénitude, te sentir dans un bonheur général. Et le bonheur, je le rappelle, ça n'est pas que... Même des gens que tu peux suivre par exemple sur les réseaux sociaux ou je sais pas, que tu peux admirer et qui t'ont inspiré hein, pour accomplir certaines choses, et ben elles ont des moments aussi. Je te donne un exemple très personnel. Là, je te dis que je suis très contente, j'ai commencé la guidance en me disant « Ouais, c'est super, le soleil est revenu, tatati, tatata. » Oui, ben, ce matin, j'ai pleuré. Ce matin, sous la douche, j'ai pleuré parce que j'avais une émotion à dégager. Et puis, juste après, ben, j'ai rigolé. Tu vois? Donc, c'est effectivement... et il n'y a pas à se dire « Oh bah zut, alors la pauvre, elle a pleuré ce matin, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? » Mais... non, ce sont des passages, nous sommes des êtres émotionnels et les émotions, je le rappelle, ce sont des énergies en mouvement, dont la nature est en mouvement. Donc le bonheur, ça n'est pas le bonheur vers lequel tu vas, là cet accomplissement véritable en fait, parce que ici c'est plus un accomplissement, on va dire terrestre, terrien, en termes d'action. Et d'énergie. Ici, c'est un accomplissement général avec le monde, hein, c'est un arcane majeur. Donc, cet accomplissement-là aussi, cette plénitude-là, elle est en co-relation, j'allais dire, en co-création, en co-interaction avec les autres, avec la vie, avec le monde, d'accord? Donc, tout ce que tu reçois, tout ce que tu perçois, tout ce que tu crées, ça n'est pas à toi, c'est dans un échange, c'est dans un flux. Là, tu es en train de rentrer dans un nouveau flow, en fait, dans un nouveau flux de vie. Ok, alors, qu'est-ce qui a besoin d'être regardé de plus près? Bah oui, c'est ça. Est-ce qu'on a une deuxième carte? Parce qu'avec ce roi de denier à l'envers, c'est ne t'accroche à rien, quoi. Ne t'accroche à rien et donc à chaque fois que tu sens que tu te crispes sur quelque chose, regarde ce que c'est, regarde les pensées, les émotions, les peurs, parce qu'en ce moment, ce ne sont pas les situations telles qu'elles se présentent qui sont la problématique, c'est qu'elles viennent rappuyer sur des mécanismes, sur des boutons de peur, très ancienne, de blessures, hein, que la vérité soit, là on bat les masques en fait, hein, on tombe les masques un petit peu. Donc ce roi de denier... on me dit aussi, ce roi de denier, même si là c'est la position de ce qui a besoin d'être regardé de plus près à l'intérieur de soi, regarde aussi en effet miroir les personnes autour de toi qui veulent rester cantonnées dans quelque chose, qui sont dans une, tu vois, dans une énergie où tu sens que rien que ton corps, il est un peu plus crispé en la présence de ces personnes. Ces personnes peuvent dire un truc et puis avec un certain ennui ou quelque chose qui te paraît un peu... comment je peux dire ça? Alors, c'est pas hyper péjoratif comme je vais le dire là, même si ça peut sonner comme ça, mais... avec des paroles, une vision de la vie un peu médiocre. Mais il n'y a aucun jugement, hein, attention à poser là-dessus. C'est simplement que toi, tu es en train de toucher, de goûter à d'autres espaces. Donc, en quelque sorte, passe ton chemin. Tu peux continuer, évidemment, de côtoyer ces personnes-là qui te font ressentir un peu ce truc de non, moi je reste là, je connais ça, je vais pas plus loin, qui manque un petit peu de ce côté un peu aventureux hein, de la vie. Il n'y a pas de souci, tu peux continuer de les côtoyer, mais simplement n'intègre pas ça et regarde ce que ça vient faire résonner en toi. Regarde aussi en quoi tu juges ces personnes-là et en quoi tu te juges toi comme étant
peureux, faible, lâche par rapport à ces peurs en fait qui sont en train de remonter et qui sont pourtant en train d'être digérées, j'entends, transmutées. Hein. Donc ici, oui, le corps a besoin de repos, mais le repos aussi, tu peux le trouver dans le fait de suivre ce mouvement. Vraiment, cette semaine, c'est ne t'accroche à rien, à aucune situation, aucun ressenti, rien du tout. Parce que ici, tu es en train de transmuter ton passé, en fait. Hein, tout ce qui est blessure, tout ce qui est regret, etc. Je vais regarder quand même le 5 de coupe à l'envers. Hop là, hop là, hop là. Ouais. En fait, tu es en train de te préparer à faire de nouvelles alliances intérieures entre les différents archétypes et les différentes personnes qui vivent en toi, parce que je te rappelle qu'on est multidimensionnel, qu'on a plusieurs personnalités, plusieurs âges aussi qui vivent à l'intérieur de nous. Donc là, c'est un peu la table ronde de toute l'équipe intérieure qui est en train de se faire. C'est pour ça aussi que y a peut-être des parties en toi qui n'avaient jamais pris la parole jusqu'à présent, et tu as ça qui vit tout d'un coup, qui se vit en toi. Et c'est pour ça peut-être que tu ne te reconnais pas, mais d'une certaine façon. Mais là, ici, il y a vraiment un changement. Il y a beaucoup de libération, on me dit aussi de façon générale, de libération karmique en ce moment, hein, de sortie de dualité aussi. Qu'est-ce que je disais par rapport à ce 5 de coupe à l'envers ? Ouais, il y a des nouvelles affinités. Alors, pas forcément avec des nouvelles personnes, mais il y a quand même une nouvelle affinité avec soi, avec les autres, des nouveaux liens en fait qui se tissent avec les personnes de ton entourage, mais aussi avec des nouvelles personnes. Même si cette semaine elles ne sont pas encore là, il y a quand même ça. Il y a aussi, forcément, vu que tu es en train de te libérer, de changer, de mettre fin, c'est l'heure du départ, il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui reviennent à toi, parce que là tu es en train de changer de vibration. Ça arrive très souvent, moi ça m'arrive très souvent. Bon, j'ai pas 36 000 ex non plus, mais alors je suis pas en train de parler d'un retour d'ex, parce que ça c'est... Non, c'est... Alors, toutes les cartomanciennes et cartomanciens qui te disent oui, je travaille sur un retour d'ex, non mais ça marche pas comme ça, je suis désolée. C'est pas... À mon sens, je suis navrée, mais c'est commercialisé, c'est monter tout son commerce sur... sur une blessure, sur des attentes. Donc attention, faites bien attention à ça. Je ne suis pas en train de parler du retour d'un ex de but en blanc, comme ça, surtout que ce sont des guidances générales. Mais ça m'arrive souvent, à moi aussi, et ça arrive souvent que quand on change complètement, quand on s'ouvre à quelque chose d'autre, quand on lâche prise avec le passé, eh bien, il y a des gens du passé, des personnes du passé, notamment des ex, qui reviennent. Mais pas pour revenir dans ta vie, mais qui reviennent pour... comme s'ils sentaient qu'il y avait une distanciation, comme s'ils sentaient tout d'un coup qu'il y avait plus d'espace. Moi, ça m'est arrivé que des personnes, après 10 ans, reviennent pour me demander des excuses et puis donner des explications sur ce qui s'est passé parce que je suis en train de passer à autre chose. Et du coup, ça me permet de véritablement clôturer, de vérifier quelles sont mes nouvelles valeurs, qu'est-ce que je suis en train de construire de nouveau là et surtout quelles sont mes vibrations en fait. Et ça permet de poser un peu plus de baume au cœur et sur ces blessures justement. Donc là, il y a possiblement pour certains et certaines, il y a peut-être des retours. Alors, que ça se passe bien justement pour apaiser un passé ou que ce soit des personnes qui reviennent dans un état un peu conflictuel, sache que de toute façon là toi ici en ce moment je sens bien que tu es dans la volonté d'aller vers ce nouveau cycle, hein. Donc après chacun et chacune de percevoir ce dont tu as besoin. Est-ce que tu as besoin de renouer des liens avec ces personnes qui reviennent ou de te dire bon super, ça me prouve juste que là je suis en train de passer à autre chose. C'est à vous de voir, moi je peux pas vous dire, ça reste une guidance générale. Qu'est-ce qu'on peut poser d'autre comme question? Ouais, qu'est-ce que tu vas pouvoir... oui, voilà, un choix.
le choix, le dévouement à toi-même, le dévouement aux personnes qui te procurent du bien-être, un lâcher-prise par rapport aux personnes qui t'entourent, qui sont un peu encore dans... chacun a son rythme, chacun a ses paysages à transmuter, donc humilité, hein, vraiment moi je sens énormément ce conseil d'humilité. Sache que chacun a son libre arbitre et chacun et chacune transmute à son rythme, selon ses problématiques, etc. Donc les personnes, même les personnes qui te semblent un peu enfermées dans leur prison, dans leur masque, ça n'est pas de ton ressort que de les pousser à sortir ces masques-là. Hein. Toi, attelle-toi déjà à te dévouer à toi-même. Donc on a un deuxième 6, effectivement, encore cette notion de prudence, non, c'était pas le mot prudence tout à l'heure, je me souviens plus qu'on a eu. Mais c'est un peu dans le même style. Je sais plus là. En état cannelle, j'oublie. Mais ici, soit dans ce mouvement-là, hein, avec ce 6 d'épée, là, c'est un mouvement. C'est une transition, c'est un passage d'un ancien état à un autre. Donc, va au rythme de croisière qui te convient. Ouais, on me dit que pour la plupart, vous êtes vraiment à la croisée des chemins. Et cette semaine, ça va être particulièrement à la fois très florissant, de belles émotions, d'amour, d'attention pour soi, de douceur. Et à la fois, ça pulse, hein, ça pompe. Hein, ça pompe. Donc, profitez-en pour... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pour accompagner au bon rythme toutes les consciences et notamment le corps physique. Ici, il y a un regain d'espoir. Hein. Il y a un regain d'espoir. Tu es en train de reconnecter à ce cœur, à ces paysages intérieurs. Donc voilà, il y a une fenêtre, une porte qui s'ouvre. Tu es en train d'ouvrir la porte aussi à certaines choses que tu attendais de créer, d'attirer à toi, de recevoir. Mais sauf que jusqu'à présent, en fait, il y avait des parties en toi, des actions, des contradictions, des conflits intérieurs, des peurs, des mémoires aussi, transgénérationnelles, on a le karma, hein, des mémoires d'âme, de ton âme aussi, qui bloquaient ça, en fait. Donc c'est pour ça que là, cette semaine, vas-y doucement, observe-toi, observe les autres, ne t'accroche à rien, voilà, laisse-toi voguer, hein, vraiment, c'est... Là, nous sommes des petits matelots sur les flots pour cette semaine. Tiens, on me dit de tirer une carte des cartes divinatoires d'Algariel, justement, en termes de mémoire. C'est intéressant, ça. C'est drôle parce que je m'attendais à faire une guidance pour ce lundi matin, coup de boost un peu plus... concret, on va dire, mais là, c'est plus du développement personnel cette semaine. Bon, même si, certainement que vous avez des choses, des courses à faire, certains et certaines vont au travail, mais ou font du jardinage, ou vont chercher les enfants à l'école, ou je sais pas, il y a des choses, voilà, hein, il y a la vie quotidienne aussi, mais tout ça est le reflet cette semaine de choses... d'une libération, d'un allègement, d'une réouverture. Intéressant. Alors, on me dit 3 cartes. Est-ce que c'est des conseils? C'est quoi, là? Ouais, encore avec ce pendule, la notion de choix. D'alignement aussi. Il y a beaucoup d'événements électromagnétiques, on me dit aussi, qui ont lieu actuellement. Donc voilà, il est possible que tu aies aussi des changements soudains. Moi, par exemple, ça se manifeste beaucoup par des acouphènes. Il n'y a pas de souci, en fait. Enfin, bon, après, bien sûr, comme je disais, je ne suis pas médecin. Donc, si c'est problématique pour toi, va voir un médecin. Mais actuellement, il y a... une réharmonisation, là on me montre toutes ces coupes, une réharmonisation des chakras qui se fait, et donc c'est pour ça, navigue, vas-y doucement, lentement, fais les choix en âme et conscience. Alors on a la flamme, et on me dit la suivante, c'est celle-ci, ouh là bah oui, dis donc, la justice, le rééquilibrage, magnifique, la flamme je sais plus ce que c'est. Alors, on va regarder quand même le livret.
Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé cet oracle. Donc le pendule, magnétisme, radiesthésie, vibration, énergie. Donc effectivement, ça je dirais que c'est la semaine dernière, principalement. Hein, il y a eu vraiment un climax l'année dernière. La semaine dernière plutôt. Il y a on nous parle de recherche dans tous les domaines. Une recherche de qui suis-je. Comment je peux dire ça? Sur le cadran de ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Hein, c'est ce dont nous parle l'amoureux aussi. Où est-ce que ça se place sur le cadran? Donc il y a des choix effectivement, mais très... hein, j'ai une image là, tu sais, comme les cambrioleurs. Alors c'est pas des cambrioleurs, mais c'est justement pour ouvrir des portes dérobées à l'intérieur de toi et dans ta vie, des prises de conscience. Tu sais, ces voleurs qui font tourner la petite manivelle pour trouver le bon code, et c'est vraiment cran par cran, très lentement. Il y a une écoute. Il y a une écoute prudente, attentive pour trouver le bon code. Hein. Donc il fait tourner la roulette comme ça. Et là c'est vraiment ça que je ressens. Donc pas à pas, navigue. Prends le temps d'intégrer aussi les nouvelles vibrations, cette nouvelle vibration dans laquelle tu es. Posez-vous cette question simple mais pourtant si importante, que désirez-vous le plus? C'est ce que vous pose l'amoureux, l'étoile, voilà, c'est la question. Et donc pour cela, il y a besoin d'ouvrir certains espaces à l'intérieur de soi pour voir quelle est ta vérité en fait, hein, parce que chacun et chacune a sa vérité. Et ta vérité change au fur et à mesure de ton parcours de vie, bien évidemment. Donc ici, cette semaine, c'est la résultante, on va dire, des semaines passées. Ça va être qu'est-ce que tu désires le plus. C'est pour ça qu'on avait ce valet de bâton qui venait souvent là aussi, hein, qui ne s'est pas présenté aujourd'hui, mais quand même. Il est maintenant temps de chercher au tréfonds de votre âme la réponse à cette question. Magnifique. Il y a un aspect de guérison aussi. Hein. Alors, la 7... 7, c'est quoi? Le cierge, ici. Communication intuitive, médiumnique pour certains et certaines. Il y a aussi cette notion là actuellement, hein, c'est ça que la vérité soit, cette notion de peut-être de mémoire de l'occulte, ou alors là sont en train de s'ouvrir des pans de ton histoire par rapport à des silences. Je te parlais justement d'ex ou de personnes qui reviennent vers toi, qui viennent communiquer. Alors ça peut être ce cas de figure-là, mais ça peut être plein d'autres choses. Tout ce qui était non dit, silence, etc., que ce soit dans cette vie, que ce soit des souvenirs aussi, des mémoires pour certains et certaines qui remontent de ton âme par rapport à même des moments où, hein, il faut se le dire honnêtement, si on est des très gentils dans cette vie, on n'a pas toujours été des très gentils dans d'autres vies, n'est-ce pas? Et ça, il faut l'accepter aussi. Donc ça peut être aussi voilà, des mémoires qui sont en train d'être transmutées de rôles que tu as joués dans des vies précédentes. Bien sûr, si tu adhères à cette pensée-là et à cette possibilité-là, hein, je n'impose rien. Ça, moi, je crois en la réincarnation, mais un jour j'en parlerai, tiens, parce que c'est beaucoup plus nuancé que ce que je peux dire là en si peu de temps dans une guidance, toute cette histoire de réincarnation, à mon sens en tout cas. Mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Mais en tout cas, il y a aussi, ne serait-ce que dans cette vie, hein, des mémoires, des souvenirs qui remontent en ce moment, que tu es en train de revisiter avec ce 6 d'épée, par rapport à des moments où tu as pu blesser certaines personnes ou être blessé. Voilà, tout ça, il y a des choses qui remontent. Ça peut paraître sombre, ça peut paraître de l'ordre de l'ombre, hein, comme je disais, de l'occulte, etc. Mais ça part de lumière aussi. C'est une lampe, hein, c'est une flamme ici qui est en train d'être rallumée, d'accord ? Donc, en plus, on nous dit que cette carte est neutre, hein, donc pas de souci. Navigue avec prudence, avec attention, avec concentration dans toutes ces mémoires qui remontent. Il y a aussi des mémoires par rapport à... Enfin, il y a quelque chose qui est en train d'être revisité actuellement par rapport à ta spiritualité, à ta pratique, en fait, spirituelle. Je rappelle, moi, à mon sens, la spiritualité, c'est quel sens tu es en train d'apprendre à donner aux événements, à ce que tu vis et à ce que tu as vécu, d'accord? Ça va pas plus loin que ça, hein. Restons quand même
restons ancrés. Alors, tiens, c'est intéressant ça, on a le 13 ici, le 31 ici, donc ça fait un miroir avec le 7 qui pour moi est vraiment guérison spirituelle. Hein. Et le 31, si on fait une réduction, ça nous fait du 4, donc on va vers une sécurité, vers un apaisement, vers une ouverture, une plénitude, mais en même temps, hein, avec cette étoile là ici, comment je peux dire ça? Une sécurité parce que tu vas enfin te mettre en action vers du nouveau. Tu vois ce que je veux dire? Le nouveau, la nouveauté, pour certaines parties en toi, oui, ça peut être insécure, mais à partir du moment où tu intègres tout le monde, où tu laisses parler tout le monde sur la table ronde hein, autour du roi Arthur à l'intérieur de toi, quand tu laisses la parole à toute l'équipe à l'intérieur de toi, tout le monde finit par comprendre que en fait c'est sécure d'aller vers l'inconnu, d'aller vers son évolution. Mais il y a besoin quand même de vérifier que les besoins en termes d'environnement, d'entourage, de sécurité vraiment, des besoins primaires en quelque sorte. Moi j'aime pas trop placer tout ça sur une pyramide, mais j'ai pas trouvé encore une solution pour te le montrer sous une autre forme géométrique. Mais voilà, à partir du moment effectivement où toutes les valeurs fondamentales sont repositionnées, les socles sont là, hein, parce que on a quand même ce roi de denier ici qui s'exprimait tout à l'heure. Une élévation spirituelle, elle ne peut pas se faire si tu n'es pas sûr de bien manger la semaine prochaine, si tu n'es pas dans cette gratitude d'avoir un toit sur la tête, si tu ne ressens pas cet amour, cet échange avec les personnes que tu aimes et qui t'aiment. Hein, c'est important aussi de l'intégrer, ça. Pardon. Donc on va terminer avec cette carte, l'épée. Ouais, bah... Là, on est dans le présent, on est à l'heure actuelle, il y a des mémoires, il y a des choses, il y a des non-dits qui ont besoin d'être dits pour enfin pouvoir accéder à ce monde, incarner complètement sa lumière, être dans sa puissance, dans son pouvoir, dans je peux, sortir de ces masques de je ne peux pas, je n'ai pas assez, je ne sais pas faire, etc. On nous parle de courage aussi, d'affrontement. Alors affrontement pas belliqueux, hein, querelleur, mais affrontement dans le sens le courage du cœur, d'aller vers ces paysages, d'aller vers quelque chose de plus équilibré pour toi, de plus... comment je peux dire ça ? En fait, là, on me dit en même temps, oui, c'est super, tu dis plus et plus et plus, mais en fait, tu es en train d'intégrer le fait que, en t'ouvrant à ces nouveaux paysages intérieurs, d'intégrer que tu es déjà la meilleure version de toi-même et que tu es déjà dans cet équilibre. L'équilibre, il peut te paraître un peu instable avec des notions de blessure et d'ombre et de non-dit et de silence, mais il n'empêche que ce que tu vis actuellement, tu en as besoin. Même si ça te paraît négatif ou quoi, tu en as besoin, ça fait partie de ton équilibre et de ton rééquilibrage. Donc il n'y a pas à chercher un résultat, il n'y a pas à chercher plus, il n'y a pas à chercher le bonheur, il y est déjà. Et c'est ça, c'est ce vers quoi tu vas en fait ici. Donc c'est être en capacité, quand je te parle d'être sécure, c'est être en capacité de s'asseoir dans ses peurs, dans ses blessures, voilà, dans les guérisons qui sont en train de se faire. Je crois que c'est bon, en fait j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. Pour certains et certaines, il y a une justice qui va être faite, alors que ce soit une justice humaine ou divine, dans le sens où il y a quelque chose aussi, l'univers qui va contribuer à rééquilibrer les choses, à te ramener justement les personnes pour... où il y avait des non-dits, où il y avait besoin d'explications. Ça peut être aussi voilà, même des choses... par rapport à la justice, si tu attendais, je sais pas moi, qu'une situation un peu compromettante pour toi, un peu complexe, etc., avec des papiers qui vont arriver, voilà, cette semaine, il y a quelque chose qui va se décanter. Mais attention, ne t'y méprends pas, il y aura un équilibre, quel qu'il soit. Après, toi, attelle-toi avec prudence à reconnecter profondément à ce qui se joue à l'intérieur de toi pour faire en sorte de traverser ça avec humilité, ne pas te sentir, ne pas t'accrocher aux parts qui sont déclenchées, aux parts blessées qui sont déclenchées, parce que la façon dont les choses vont se décanter, au premier abord, au niveau égotique, tu vas peut-être pas bien le prendre.
Hein, ça va peut-être pas forcément se passer comme toi tu veux absolument que ça se passe, ou comme tu as voulu jusqu'à présent, comme tu l'as imaginé jusqu'à présent pour ton meilleur. Mais accepte avec ce monde ici et l'étoile, accepte que chaque passage, tu reçois l'univers en quelque sorte, et ton âme attire à toi les circonstances, les situations, les situations telles que tu en as véritablement besoin. Et tu n'en as peut-être pas conscience. Tout ce que tu vis, tu as besoin de le traverser. C'est un petit peu le mot d'ordre de cette semaine. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui va se créer. Et à toi ensuite, en te reconnectant à qu'est-ce que tu désires le plus, de visiter ces parts à l'intérieur de toi qui ne sont pas encore en mesure d'accueillir la situation telle qu'elle se présente, pour petit à petit réharmoniser tout ça. Voilà, mes amis, je voulais faire court, et puis en fait à chaque fois c'est très foisonnant, les exercices bien sûr, oui, les messages, je sais pas pourquoi les exercices, oui. On me dit c'est pas un exercice, ah oui c'est pour ça que j'entends exercice, comment on dit, c'est pas un exercice, vous savez quand il y a l'alarme incendie qui s'allume dans un bâtiment et que branle-bas de combat, et on nous dit non mais t'inquiète c'est un exercice, bon, et du coup tout de suite on ralentit un peu le pas, bon on sort parce que l'exercice veut que si en cas de vrai incendie, voilà, il vaut mieux être préparé, mais il y a un peu ce truc de de toute façon il y aura une seconde chance, alors attention, c'est pas une pression qu'on nous met là, à travers de ce message, mais on te dit bien c'est pas un exercice. Sois prudent, prudente, sois vraiment dans le sens, sois en amour, en attention, en concentration sur ce que tu désires le plus, sur ce qui est en train de t'arriver, sur comment tu reçois, comment toutes les parties en toi reçoivent les choses, parce que tu es réellement en train de passer d'un cycle à un autre. Hein. Donc il y a un peu ce truc aussi de... Je le dis comme ça parce que je suis humaine et que forcément quand on pose des mots et quand on construit des phrases sur une énergie, eh bien forcément ça va dans un sens et très polarisé, mais il y a un peu ce côté-là quand même de c'est maintenant ou jamais. Il y a un truc comme ça. Mais bien sûr que l'univers, dans son amour infini, nous remettra les bonnes occasions si on les loupe, évidemment. C'est pas ce que je dis, mais soyez quand même très à l'écoute de ce qui se passe. Voilà mes amis, je vous souhaite un bon lundi, un bon début de semaine, on se retrouve très très vite, certainement que la prochaine guidance ce sera pour la pleine lune en Sagittaire. Prenez bien soin de vous, paix et amour sur vous et vos proches, et à très vite sur les arborescences de Pan. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.